Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler des 4 pratiques préliminaires selon le yoga du rêve. Les 4 pratiques que tu dois absolument intégrer dans ta vie si tu veux faire des rêves lucides. Mais avant ça je te rappelle que je t'ai créé un pack formation avec la formation DILD et la formation MILD. Donc si tu es intéressé par le rêve lucide dans le cadre de ton développement personnel, je t'invite à aller cliquer sur le lien parce que la promotion se termine ce soir à minuit. Donc il ne te reste plus que quelques heures. Ok, donc on va parler du yoga du rêve. En ce moment, je t'en parle pas mal parce que je suis en train de lire un bouquin. Voilà, dessus. Et en fait, je vais te parler d'un passage qui m'a semblé plutôt intéressant. C'est les 4 pratiques préliminaires que tu dois acquérir dans ta vie si tu veux faire un rêve lucide. Alors la première pratique, ça va être quoi? Ça va être de supprimer les empreintes karmiques. Et qu'est-ce que ça veut dire supprimer les empreintes karmiques? Tout simplement, à un moment donné de ta vie, une situation a déclenché une certaine émotion en toi qui a déclenché une certaine réaction. Et depuis, à chaque fois que cette situation se reproduit dans ta vie, même si parfois l'emballage est un peu différent, tu vas ressentir la même émotion et réagir de la même façon. Donc en fait, il se passe quoi? Il se passe que tout au long de nos journées, on agit comme des robots, comme des êtres totalement endormis, puisqu'on est constamment en train de réagir de la même façon à des situations qui se représentent encore et encore dans nos vies. Donc la première des pratiques, ça va être de supprimer les empreintes karmiques. Ça veut vraiment dire que tu vas commencer à regarder ta vie comme si c'était un rêve, comme si c'était une illusion, comme si ce que tu voyais c'était une simple projection de ton esprit. Et en faisant ça, tu vas commencer à supprimer, selon le yoga du rêve, tes empreintes karmiques. C'est-à-dire que à toute situation ou toute expérience, tu vas commencer à te dire ceci est un rêve, ceci est un rêve. De toute façon, dans le yoga du rêve, tout est basé là-dessus, sur le fait que la vie est un rêve et que la mort est aussi un rêve. Donc du coup, pour faire un rêve lucide, ça passe par le fait de voir sa vie comme dans un rêve. Ok. Donc ça c'est la première des pratiques. Ensuite la deuxième des pratiques ça va être quoi? Ça va dans la continuité, ça va être de supprimer la saisie et le rejet. Parce qu'évidemment dans ta vie il se passe quoi? Il se passe qu'il y a des trucs qui t'attirent, il y a des trucs qui te repoussent. Ok, la deuxième des choses ça va être de supprimer ça. Comment tu fais ça? Donc ça, là ça se passe au niveau de l'émotion. De la même façon que dans la première pratique, tu vois les situations, les expériences comme des rêves, là tu vas voir l'émotion qui est déjà montée en toi suite à une situation comme un rêve. Tu vas te dire cette émotion est un rêve, je suis en train de ressentir ce que je ressentirais dans un rêve, etc. Donc ça va vraiment passer aussi par le processus de revenir à c'est un rêve, c'est une illusion. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas reproduire ce comportement dans le rêve, évidemment. Et petite parenthèse, moi pendant longtemps, j'ai pas mal étudié le bouddhisme il y a quelques années, j'ai aussi été dans des centres de méditation bouddhiste où j'étais bénévole, notamment à côté, le château de Segré, à côté de Le Mans en fait, où il y a un centre de méditation bouddhiste là-bas et j'étais bénévole là-bas pendant quelques temps. Et quoi qu'il en soit, moi, pour te dire, le bouddhisme c'est vraiment une philosophie ou une religion avec laquelle je raisonne pas plus que ça. Pourtant, c'est vrai que j'ai beaucoup côtoyé de personnes qui étaient bouddhistes, mais moi c'est quelque chose je raisonne pas trop, tout simplement, ça vibre pas en moi. Ok, peu importe. Mais il y avait un truc que je comprenais pas à l'époque que j'ai compris aujourd'hui. En fait, pendant longtemps, peut-être que tu te dis là par rapport à ce que je viens de te dire, tu te dis mais attends, si je supprime mes réactions, mes émotions, mes blabla, etc., mais je vais devenir, c'est là où je vais devenir un robot finalement. Moi je me disais ça, je me disais mais attends, c'est ce qui fait qu'on est humain, qu'on ressent des émotions, etc., blabla. Et je me disais mais si j'enlève tout ça, mais c'est là où je vais devenir un robot. Là je suis pas un robot, mais je vais devenir un robot si je passe par les pratiques bouddhistes qu'on me propose. Et en fait j'ai compris quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait non, pas du tout. Justement le fait de constamment réagir de la même façon, situation, expérience, bim, ça déclenche, ça appuie sur un bouton émotionnel à l'intérieur de toi, l'émotion monte et bim, tu réagis de la même façon. Donc en fait effectivement il n'y a aucune spontanéité là-dedans. En fait t'es tel un robot, t'as l'impression d'être spontané, mais en fait tu l'es pas vraiment, tu réagis, réaction. Et du coup, si tu commences à prendre de la distance avec les expériences, les événements de ta vie, les émotions que tu peux ressentir, si tu cesses en observant ta vie, de réagir de la façon dont tu as l'habitude de réagir, qu'est-ce qui va se passer? C'est là en fait finalement où ton être véritable va pouvoir s'exprimer et où finalement il va y avoir une forme de spontanéité qui va se créer, une forme de créativité qui va se créer, même une forme d'audace, de folie qui, à mon sens en tout cas, est notre nature humaine véritable. C'est ça, on est des êtres créatifs, en tout cas dans mon expérience humaine c'est comme ça que je sens les choses. On est des êtres créatifs, on est des êtres audacieux, on est des êtres fous. Et en fait, c'est toutes ces empreintes karmiques, donc moi j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas je l'emploie parce qu'on parle du yoga du rêve, ces empreintes karmiques
ces programmations inconscientes, ces croyances limitantes qu'on a en nous qui font qu'on réagit constamment de la même façon en ayant l'impression qu'on est des humains super spontanés, etc. Parce que là, on vit nos émotions, etc. Ça demande un peu de recul finalement et de se dire ah ouais mais non pas du tout, là en fait c'est vrai effectivement là l'emballage est différent mais à chaque fois qu'il y a cette situation qui se présente dans ma vie je réagis exactement de la même façon. Donc t'es pas libre en fait finalement, t'es qu'un robot, il y a un programme qui se déclenche en toi et bim. Donc en fait en commençant à prendre du recul et observer tout ça, tu vas commencer à avoir des réactions inédites. Tu vas commencer à agir par rapport à une situation donnée de façon totalement nouvelle et spontanée. Et c'est là où en fait ça devient intéressant, tout ce travail-là finalement. Ok, donc parenthèse fermée. Donc ça c'est la deuxième pratique dans le yoga du rêve, c'est vraiment de commencer à de supprimer le rejet et la saisie. Ok. Troisième étape, ça va être le soir avant de te coucher, c'est de revivre ta journée comme dans un rêve. Donc on en a déjà un petit peu parlé, tu revis ta journée, tu repasses ta journée comme si tu étais en train de te raconter un rêve que tu as fait la nuit, tout simplement. Et tu vas poser une intention forte de faire un rêve lucide pendant la nuit, de devenir conscient à l'intérieur de ton rêve. Donc ça c'est la troisième pratique. Et chaque pratique en fait ça se base sur la même chose, c'est voir la vie comme dans un rêve, tout simplement. C'est voir la vie comme un rêve pour que le comportement se reproduise justement dans ton rêve. La quatrième pratique c'est quoi? C'est au matin, au réveil, la remémoration onirique, la mémoire du rêve. Ça va être de te repasser la nuit, de te souvenir de tes rêves et si tu te souviens donc de tes rêves, mais que tu n'as pas tilté, tu n'es pas devenu lucide, qu'est-ce que tu vas faire en te repassant ton rêve? Tu vas te dire, ok, c'était un rêve, mais j'ai pas tilté que c'était un rêve, mais c'était un rêve. Tu vas appuyer sur le fait que, mais c'était un rêve, mais c'était un rêve. Tu vas vraiment appuyer là-dessus. Donc en fait, si tu veux, ces 4 pratiques préliminaires dans le yoga du rêve, elles sont vachement intéressantes parce qu'en fait, elles nous poussent à commencer à prendre du recul un peu sur nos vies, sur nos comportements, sur nos systèmes internes, sur notre façon de penser, sur nos émotions, et à commencer vraiment à observer ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Qu'est-ce que les situations extérieures déclenchent en toi? Et à commencer à prendre de la distance avec ça, à commencer à devenir plus conscient de ce qui se passe dans ta vie, voire d'être lucide sur ce qui se passe dans ta vie. Et c'est là où ça devient intéressant parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas être conscient dans ta réalité ordinaire, dans ta vie, plus tu le seras en rêve. C'est automatique. Tes comportements en rêve, c'est les comportements que tu as dans ta vie. C'est-à-dire que dans un rêve, si tu remets jamais rien en question, on l'a déjà vu plein de fois, hein, mais si tu as des scènes totalement absurdes, tu te rends compte qu'elles étaient absurdes à ton réveil. Mais quand tu étais à l'intérieur du rêve, il se passe quoi? Quand tu étais à l'intérieur du rêve, tu n'as rien remis en question. C'était ok pour toi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans ta vie de tous les jours, tu remets jamais en question ce qui t'arrive. Tu remets pas peut-être tes façons de réagir en question, tu remets pas ta façon de penser en question, tu remets pas les règles en question, etc., etc. Tu remets pas les choses en question. Et bien sûr, notre pratique du rêve lucide, elle se base beaucoup là-dessus, hein, sur la remise en question. Commencer à remettre en question, c'est capital dans notre démarche de faire des rêves lucides. Ok, voilà, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.